Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenus dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Nous parlons directement de notre centre d'accueil universel et aujourd'hui nous avons cette émission qui a été préparée pour vous montrer qu'il y a exactement un Dieu qui peut transformer cette situation que vous vivez actuellement. Et si vous désirez maintenant, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter au 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Vous pouvez aussi aller consulter notre site web www.centrodaccueil.org
point est fier. Je voulais votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que votre vie, ela peut se transformer à travers de la manifestation de la foi? Nous ne sommes pas en train de vous tromper, de vous dire, mais nous sommes en train de vous assurer que, à travers de la foi manifestée sur la parole de Dieu, vous pouvez obtenir cette victoire, ces résultats que vous avez besoin dans votre vie. Je voulais que vous écoutez maintenant ce témoignage de Madame Christine, cette femme qui témoigne la transformation de sa vie. Et le même va se passer avec vous. Vous pouvez être sûr et certain que, à travers de votre foi manifestée sur la parole de Dieu, vous recevez le résultat que vous attendez dans votre vie. Vous qui nous acompanhez, vous êtes ici à l'île de la Réunion ou vous êtes dans un autre pays. Soyez le bienvenu dans notre mission. Et là où vous êtes, recevez cette force que vous avez besoin. Et peut-être ce témoignage que vous allez écouter maintenant, c'est votre présent. Vous êtes une personne que vous êtes triste, angoissée, vous êtes en train de passer par une situation difficile. Il y a une solution. Le conseil que je vous donne, n'abandonnez pas. Appelez-nous au 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. La foi qui apporte la vie. Madame, bonjour. Bonjour, pasteur. S'il vous plaît, madame, racontez-nous comment était la situation de votre vie que vous aviez avant d'arriver au centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement catastrophique, pasteur. J'avais des problèmes dans le couple, dans la santé. J'étais une personne qui était renfermée sur elle-même. Je ne travaillais pas, des soucis de partout. J'étais triste, j'étais angoissée, renfermée sur moi-même, dépressive. J'ai essayé par plusieurs fois de me suicider parce que je ne trouvais pas de solution aux problèmes que je rencontrais. Je pensais lancer ma voiture dans le vide, mais à chaque fois, une petite voix me disait non. Il y a une solution, donc je continuais. Une fois c'était dans le vide sur la route des Tamarins et une autre fois c'était au fond de mer, dans la mer complètement. Et comment avez-vous connu l'église? Il y a un pasteur d'une autre confession qui m'a invité un jour, il m'a dit viens faire un tour, tu vas voir, ta vie va changer. Et vous êtes arrivé à l'église, vous étiez bien accueilli? Très bien accueilli, pasteur, parce que j'ai eu même du mal à trouver l'église. Quand je suis arrivée, la prière du moment était finie. Le pasteur, il a pris du temps avec moi. Il m'a conseillé, il a prié. Et là, même à la première prière, j'ai senti la différence déjà. Et qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous viviez auparavant? Déjà, j'ai mis ma foi en action. J'ai participé aux différentes prières qu'il y avait. Tous les jours qu'il y avait prière, je venais, j'assistais, j'écoutais les conseils que le pasteur donnait, l'épouse, pour que ma vie puisse changer. Que j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir vraiment des changements dans ma vie, pasteur. Et d'autres campagnes encore sont venues? Plusieurs campagnes sont venues. J'ai fait après pour ma vie spirituelle, ensuite pour ma vie professionnelle, ma vie familiale. Toutes ces campagnes se sont enchaînées et au final, ma vie a été totalement transformée. De campagne après campagne, sacrifice après sacrifice, aujourd'hui vous êtes en train de récolter le fruit du sacrifice que vous avez mis sur l'autel. Exactement, pasteur. Je récolte ce que j'ai semé et c'est de grandes bénédictions parce que je ne suis plus malade, je ne suis plus dépressif, bien, je n'ai plus de dette, j'arrive à payer ce que je dois, j'ai une famille transformée, mon couple est transformé, ma vie a totalement changé. Madame, quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoutera votre témoignage? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si une personne m'écoute et qu'elle vit la même situation, qu'elle est désespérée, angoissée ou dépressive, elle se dit il n'y a pas de solution, je vous invite à venir au centre d'accueil, à utiliser la foi, à faire les sacrifices, à participer aux différentes réunions qu'il y a. Ça vaut la peine et il y a une solution pour vous. La foi qui apporte la vie. Vous venez d'écouter ce témoignage merveilleux de Madame Christine. Vous avez remarqué la tristesse, l'angoisse qu'elle avait traversée dans sa vie auparavant.
les problèmes qui étaient en train d'agir, de se manifester, même au sein de sa famille, dans sa maison. Et voyons que Madame Christine, elle est arrivée au centre d'accueil universel. Elle n'est pas venue pour venir, mais elle est venue parce qu'elle avait un propos, elle avait un objectif. Mais cet objectif, ce propos, cette foi qui est née à l'intérieur de son cœur, est née à travers de la chaîne de prière qu'elle avait participé à l'église. Après avoir écouté la parole, après avoir entendu la parole de Dieu, Madame Christine, elle avait pris la décision de exécuter, de pratiquer la parole. Et la parole de Dieu est s'accomplir dans sa vie. Est arrivé le période du sacrifice, la campanha d'Israël, elle avait mis toute sa vie sur l'autel de Dieu à 100%. Elle n'a pas refusé ce que Dieu l'avait demandé. Et voyons que Madame Christine, elle a reçu de Dieu cette transformation de vie. Aujourd'hui, elle témoigne le bon résultat dans sa vie, dans sa santé, dans sa vie spirituelle, dans sa famille. Et le même va se passer dans votre vie. Et je voulais vous inviter qu'à ce dimanche, nous avons cette réunion de la rencontre avec Dieu, avec la prière d'intercession pour la famille. Vous pouvez préparer votre album de famille, la photo de votre famille. Tous les dimanches, dans le centre d'accueil universel, nous avons cette réunion adressée à la famille. Et dans l'opportunité, nous allons prier pour votre famille. Vous voyez que derrière moi, ici, sur l'autel, il y a une croix. Et au pied de cette croix, nous allons clamer, nous allons déterminer, nous allons chercher le secours qui vient de Dieu, qui va vous délivrer de ces problèmes. Vous qui m'écoutez en cet instant, vous me regardez, et vous êtes ici à l'île de la Réunion, ou peut-être vous êtes dans un autre pays. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial, et vous aurez cette opportunité de prier pour votre mari, pour votre épouse, pour vos enfants. Nous allons faire cette prière d'intercession pour la famille, pour la sainte famille. Et là, Dieu, il va protéger à vous et aussi à votre famille. Je voulais que vous écoutez encore ce témoignage qui montre exactement ce que Dieu il peut faire dans votre vie. Continuez à nous contacter au 06 92 25 23 21. Allez aussi consulter notre site web www.centredaccueil.fr et là vous allez encore trouver les adresses do centre d'accueil universel. E lá vous pouvez encore prendre cette décision de venir ce dimanche. Ici, à l'île de la Réunion, nous serons ensemble à 7h30 et aussi à 9h30. Vous qui habitez à São Paulo, à la possession, aux environs de São Paulo, le dimanche, nous serons à 15h dans notre centre d'accueil universel. Écoutez ce témoignage, cette histoire de vie. Et certainement, à travers de votre foi, Dieu, il va vous donner cette force que vous avez besoin pour réussir et vaincre tous les problèmes qui agissent dans votre vie. La foi qui apporte la vie. Le problème que j'avais des soucis de santé et qui provoquaient que j'avais du mal à respirer. Et j'avais des douleurs dans la poitrine. Je suis allée voir le médecin. On a diagnostiqué que j'avais une sarcoïdose. Je suis une personne, je travaillais dans l'hôtel avant. Et de là, on allait prendre des choses dans les caves. Et c'est suite de là, j'étais atteint parce qu'il y avait de l'amiante. Et du coup, je n'arrivais pas à marcher ni de bien me nourrir. Quand je toussais, il fallait que je me tienne la poitrine. Et déjà, au travail, je ne pouvais plus travailler parce que j'étais fatiguée. Tout le temps, j'étais fatiguée. Et à la maison, le problème familial, dans ma maison, il y avait
Il n'y avait plus de vie de couple. Mon mari se plaignait souvent. Et de là, la belle famille aussi s'est mêlée. Je commençais à prendre des traitements par de la sarcoïdose, c'était des traitements très très forts. Ça me faisait grossir et j'étais tout le temps fatiguée. Je pouvais pas m'asseoir ni tenir debout. J'étais tout le temps couchée parce que c'était des cortisones à 60 grammes. Ma famille a dit que non, il faut qu'on aille voir un voyant quoi, si vous voulez. Et de là, le voyant commençait à me faire des douches avec des plantes. Ça allait toujours pas. J'étais toute fatiguée, démoralisée, vraiment démoralisée. Et comme il y avait la belle famille aussi qui se mêlait, tout le temps il y avait des problèmes dans la maison. Et les enfants vivaient tout ça. Mon fils, le dernier, qui a vu, il a dit, mais maman, pourquoi? Mais pourquoi l'état de ta santé ne s'améliore pas? J'étais là, je regardais mon fils, je pleurais. J'avais des larmes. En arrivant au centre d'accueil, si vous voulez, c'est mon fils aussi toujours qui m'a amené ici. De fur et à mesure, de jour en jour, je commençais à avoir un peu d'autonomie en moi. Des améliorations, mais vraiment qui étaient rapides. Mais c'était dur. Parce qu'il fallait que je fasse des prières à la maison et lire la Bible. Et suivre vraiment les directions qu'on me donnait. Et du coup, je savais même pas qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël. On m'a expliqué, vaguement, j'ai dit, là où j'étais allé voir les voyants, ce que j'avais, j'ai donné. Et pourquoi pas celui qu'on appelle le Dieu vivant, que je puisse me remettre ma vie entre ses mains. Parce que chez les voyants, je n'ai rien trouvé. Et je me suis lancée avec ce que j'avais. Je toussais plus. J'avais plus de souffle dans le poumon. Et j'avais la facilité de marcher. Intérieurement, je commençais à trouver ma paix. Je commençais à avoir des dialogues avec mon mari. Je lui ai parlé, je lui ai dit, si notre couple, on le met sur l'autel de Dieu, on aura la paix. Il commençait à avoir de l'attente, on avait des choses qu'on commençait à partager. Il était à l'écoute. Les enfants avec nous, on s'est soudés. On a trouvé la paix. Et là, je vous dis, quel que soit le problème, des fois, il n'y a pas à parler, on se regarde seulement dans les yeux. Et on se comprend. En me battant, et à un moment, on me disait que madame, avec ce qui s'est passé sur l'autel, ce que vous avez eu, il faut chercher la présence du Saint-Esprit. J'ai eu un ressentiment par rapport à ma belle famille, si vous voulez, je les voyais comme ça, mais il n'y avait pas une joie qu'on se connaissait avant. Et du coup, en écoutant les prédications, j'ai vu, on me disait, il faut pardonner, il faut pardonner. Et moi, je disais, pardonner, avec tout ce qu'ils m'ont fait. C'est pas, essayer de séparer ma vie de couple. Ah non, je peux pas. Il y a eu encore une deuxième fois une prédication, c'est toujours sur le pardon. Mais je voyais, je disais, à quoi ça sert de garder une rancune dans le cœur? Et j'ai appelé mon mari, je lui ai parlé, je lui ai dit, je n'ai pas de colère vis-à-vis de toi. Mais j'avais une colère énormément vis-à-vis de ma belle famille, disons ta famille. Mais si je mets des rancunes dans mon cœur, je ne pourrais pas avoir vraiment cette paix que je suis en train de vraiment de bien ressentir. Il faut que je les pardonne. Si tu peux, comme ils habitent pas là,
En tout cas, je vous pardonne tous. Peut-être qu'en moi, je ne le ressens pas vis-à-vis de toi, mais je vous demande pardon. Pardon par rapport à la colère que j'avais en moi. Et de là, en cherchant toujours le Saint-Esprit, un jour, c'était dur, mais dur dans le sens que je pouvais pas me retenir. Je pouvais pas me retenir. Il y avait toujours une joie. En route, des fois, je marchais, je louais sans savoir qu'il y avait des gens tout autour de moi. J'étais, malgré ça, souriante, mais je suis devenue une personne transformée, mais d'un point. Les gens me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, Béa? On sait que tu étais joyeuse, mais là, tu élimines. Aujourd'hui, j'ai la paix. Et j'ai même changé du travail. Le travail que je faisais à l'hôtel, je le fais plus. Je suis devenue une personne qui a la paix et je travaille dans un milieu hospitalier. Et je suis très heureuse parce que Dieu m'a bénie. Votre âme est-elle en bonne santé? La maladie de l'âme est caractérisée par de mauvais sentiments qui affectent la personne même et ses relations, qui peut causer tout type de problèmes dans la vie. Une personne malade de l'âme devient apathique, agressive, de mauvaise humeur, méfiante, insatisfaite avec tout et tous, et ses relations personnelles et interpersonnelles deviennent conflictuelles et insupportables. Mais où trouver la guérison dont votre âme a tant besoin? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Participez à la réunion de la délivrance spirituelle, tous les vendredis, dans chaque centre d'accueil. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi obtenir cette transformation de vie que vous avez besoin dans votre vie. Et spécialement ce dimanche, le 23 janvier, à 7h30 ou à 9h30, nous serons ensemble dans notre centre d'accueil universel, ici à l'île de la Réunion. Nous avons notre siège, nous sommes situés au 14, rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à côté do Boulevard Sud. Et je vous invite, vous qui habitez à Saint-Benoît, vous qui habitez au port, à la Possession, vous qui habitez à l'est, à l'ouest, au centre de Saint-Denis, ici au Mofiá, au Chaudron, vous êtes invités à venir participer de ce dimanche de la rencontre avec Dieu. Et nous allons inclure aussi, pendant cette rencontre avec Dieu, nous allons prier pour notre famille. Et aussi nous allons faire une prière d'intercession pour votre santé. Je vous demande d'amener une bouteille d'eau. Et nous allons ce dimanche clamer en faveur de votre famille. Et aussi le dimanche, nous allons chercher, adorer, remercier le Saint-Esprit pour une semaine qui nous a bénis et protégés. Et c'est votre opportunité. Si vous avez des amis, des connaissances, peut-être vous êtes une personne que vous étiez déjà à l'église et avec un problème que vous avez dans votre vie, vous avez désisté, aujourd'hui vous ne venez plus, retournez, car ce dimanche, le 23, il sera spécial. Et non seulement ici, à Saint-Denis, mais aussi à Saint-Pierre, également, à 7h30 et aussi à 9h30. Et à Saint-Paul, à 15h. Vous pouvez venir, si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, allez consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Prenez déjà dans la main votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et nous allons revenir d'ici quelques minutes avec la prière de la foi, avec la certitude que là où vous êtes,
le Saint-Esprit vous donnera cette force que vous avez besoin dans votre vie. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour, je m'appelle Marie-Gaëlle, je suis du centre d'accueil d'Évry-Courcouronnes. Je suis arrivée à l'église bientôt depuis 5 ans. Et en fait, quand je suis arrivée à l'église, je suis arrivée avec un intérieur complètement détruit. J'étais une personne dépressive, suicidaire, colérique, vraiment haineuse, on va dire, qui pouvait en fait partir dans un état de colère excessif. Voilà, j'étais dans l'excès en fait, de comment j'étais intérieurement. J'étais une personne, on va dire, d'extérieur, rigolote, toujours prête à faire rire les autres, le bout en train comme on dit. Mais à l'intérieur de moi, j'étais très énervée, très en colère. Cela était dû en fait à mon adolescence où à l'âge de 13 ans, j'ai mes parents qui se sont séparés. Et de là en fait, ma vie entre guillemets a été d'épreuve en épreuve pour une ado de 13 ans, et cela a fait que grandir une rage, une colère en moi qui au bout des années s'est développée, et cela a fait que souvent j'étais une personne qui était agressive envers les hommes surtout, c'est-à-dire que si dans la rue une femme ou une jeune fille me regardait mal, il n'y avait pas de souci. Si c'était un homme par contre, j'avais pas peur d'aller au contact, et c'est vrai que j'étais bagarreuse. Très rancunière surtout. Je n'arrivais pas à pardonner. J'avais du mal. Je gardais la rancœur pendant des années contre ceux qui me faisaient du mal ou qui m'ont fait du mal. Et c'est vrai que c'est juste au moment où je suis arrivée à l'église, c'était vraiment, je crois que c'était mon sauvetage. Je peux dire comme ça que Dieu m'a sauvée. Je suis arrivée à l'église dans le mois où, pour la dernière fois, en août 2016, j'ai tenté à ma vie. J'ai voulu me suicider pour la énième fois. Cette fois-là, j'ai voulu me jeter d'une voiture, on m'a retenue. Et quelques jours après, je suis arrivée à l'église. Et de là, en fait, une vie différente, une nouvelle vie s'offrait à moi, et à travers les chaînes de prière, à travers les chaînes de délivrance du vendredi, les mercredis, l'école de la foi, j'ai appris à connaître réellement qui était Jésus. Parce que je me disais chrétienne, j'étais catholique, j'allais à l'église catholique depuis petite jusqu'à ce que je suis arrivée à l'église, mais je ne connaissais pas en fait réellement qui était Jésus. J'ai entendu parler de lui, je croyais connaître Jésus, je me disais chrétienne, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était que vraiment être chrétienne. Et à travers le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur m'a transformée. Aujourd'hui, je peux dire je suis en Christ et que j'ai eu cette chance, cette opportunité de connaître Jésus. Et aujourd'hui, avec cette transformation, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est parti de l'intérieur vers l'extérieur, et de là, tout a changé. Ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et aussi aujourd'hui, j'ai réussi à pardonner même à des personnes que jamais je ne pensais pardonner, parce que j'arrivais même pas à dire leur prénom sans que cela m'irrite, me fasse quelque chose. Et après avoir vraiment accepté de pardonner réellement dans mon intérieur, cela s'est vu à l'extérieur. Je réussis à aller vers les personnes pour demander pardon à ceux qui m'ont fait du mal, mais aussi à ceux que j'ai fait du mal, parce que j'étais quelqu'un qui répondait du tac au tac. Et aujourd'hui, grâce au pardon, à l'Esprit de Dieu qui me permet de pardonner, je vis une vie pleine et réelle. Ma joie, elle est plus, on va dire, fake. C'est plus juste pour faire amuser la galerie, comme on dit. Aujourd'hui, je suis joyeuse, mais réellement, j'ai la paix, chose que je n'avais pas avant. Depuis toute petite aussi, je faisais des cauchemars. Arrivé à l'église, en fait, tout ça, c'était, comme on va dire, évaporé par rapport au Saint-Esprit, par rapport à ce que j'apprends à l'église. Le centre d'accueil, pour moi, c'est vraiment l'école de la foi. C'est vraiment, en fait, l'endroit où j'ai connu Jésus, où j'ai appris à connaître Jésus. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Allons faire la prière là où vous êtes, fermez les yeux et allons unir notre foi. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous faisons cette prière
pour toutes les personnes qui nous écoutent en cet instant, des personnes qui souffrent avec des problèmes sentimentaux, conjugales, santé, des personnes, mon Dieu, qui ont des problèmes financiers. Et cette personne, elle est désespérée, elle n'arrive pas à s'en sortir, tellement de problèmes qui agissent dans sa vie. Des personnes qui sont faibles, avec maux de tête, migraine, mal au ventre. Il y a des personnes qui souffrent avec un cancer, un kyste, un problème de diabète, peu importe, mon Dieu, car tu es le Dieu de la santé et de la guérison. Et nous déterminons qu'à partir du moment que cette personne, ela boira de cette eau, que ton esprit vienne la fortifier, vienne détruire toutes les œuvres d'infirmité, maladie et de douleur, et qu'en buvant de cette eau, que cette personne soit bénie. À travers de la foi, nous administrons sa délivrance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém e graças a Dieu. Vivez de cette eau là où vous êtes et recevez cette délivrance totale. Faire le premier pas pour recommencer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ruminer sur le passé, chercher les coupables ou couvrir vos erreurs avec d'autres plus grandes ne va pas résoudre vos problèmes. Vous avez besoin de vous relever et de décider de prendre un nouveau départ. Au centre d'accueil, c'est ce que nous vous invitons à faire pour vous, mais également pour votre famille. Avez-vous besoin de voir l'union parmi vos êtres chers? Combien de temps n'avez-vous pas connu la paix dans votre mariage? Venez apprendre à utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participer à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de l'île, à 9h30 au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30 au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21. Et c'est dimanche, le 23 janvier, ici à l'île de la Réunion, à 7h30 ou à 9h30, nous serons ensemble pour cette rencontre avec Dieu et aussi la prière d'intercession pour la famille. Notre émission, elle arrive à la fin. Je vous souhaite, chers amis, excellente journée, au revoir et à bientôt. Passez bien. Je peux croire que dans ma vie, le miracle va arriver. Je veux croire les promesses être déversées sur moi. Aujourd'hui, mon miracle va. Je veux croire, je ne veux pas douter. Le prix
ce moment.